Amis poissons, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2025, année en numérologie qui est une année 9, une année d'achèvement, une année d'humanisme, une année de solidarité, mais également une année où on aura envie d'apprendre, de connaître et d'être à la découverte de choses qu'on ne connaît pas, comme des peuples, des cultures, des coutumes, tout ce genre de choses qui, jusqu'à maintenant, nous intéressaient pas ou nous avaient pas parlé. Bref, cette année est divisée en 4 quadrimestres. Je mélange des tarots et des oracles. Je les interprète selon mes ressentis. Aussi, ne prenez que ce qui vous parle. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et également votre signe où votre Vénus est placée. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller voir le site AstroThème sur Internet, où là, vous présentez votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre heure de naissance, et vous avez la carte du ciel qui s'affiche, et vous pouvez aller cliquer dessus pour aller voir un peu tout ce qu'on peut dire de vous. Voilà. Je ne connais pas les cartes à l'avance, je les découvre en même temps que vous, je vous le rappelle. On commence pour les 4 premiers mois de l'année à mi-poisson. Le tarot de Marseille nous présente le diable. Le diable peut signifier que vous êtes enchaîné, donc dans des addictions, ou que vous avez une rentrée d'argent, ou encore que vous avez le don de magnétiseur. Donc, on va voir avec les cartes un peu ce qu'il en sort, mais ce qui est important dans le diable, c'est que peut-être que ces 4 premiers mois de l'année vous trouvent en train d'essayer justement d'amasser de l'argent, donc de beaucoup travailler pour amasser de l'argent. Peut-être également d'essayer de combattre des addictions. Vous avez pris des bonnes résolutions pour ce début d'année, ou encore vous rendre compte que vous êtes en dépendance affective, par exemple. On va voir avec le reste des cartes. Le Zen Dosho nous parle de pleurs, d'isolation et de douleur. J'ai l'impression que vous souffrez, amis poissons, sur ce début d'année, vous souffrez à cause de vos addictions peut-être. Et évidemment, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle vraiment. Certains d'entre vous se retrouvent seuls, sont blessés. Alors, si c'est le cas, je vous invite à réfléchir à pourquoi vous vous sentez seul et blessé. Est-ce que c'est votre ego qui est touché, votre mental travaille beaucoup, ou est-ce que réellement il y a eu, je ne sais pas, mort d'homme et que vous êtes dans la peine? Parce que ce qu'il y a d'important dans ce début d'année, c'est de savoir si vous commencez l'année comme ça, comment vous allez la terminer. Donc, ça serait bien de travailler sur cette peine que vous ressentez. L'oracle de la triade nous dit que vous êtes protégé. Vous avez le sceau de la protection sur vous. Donc, pour moi, ce n'est qu'une passade. Si vous êtes triste, ce n'est qu'un passage obligé. Peut-être que vous vous rendez compte de vos addictions, vous vous rendez compte de choses que vous avez vécues que vous n'auriez pas dû, ça vous met en peine, etc. Donc là, avec le sceau de la protection, il est clair qu'au-dessus, on vous protège pour temporiser ces douleurs, ces peines que vous vivez. Vous aviez eu 2 cartes. Nous avons la carte de l'homme au niveau toujours de l'oracle de la triade. Nous avons la carte de l'homme qui est l'énergie d'action, qui est l'énergie de force, qui est l'énergie de caractère, qui est l'énergie de combattant. Donc, on voit que grâce à cette protection et à cette énergie de combattant, je vais les mettre les deux ensemble puisqu'elles sont sorties ensemble, on voit grâce à cette énergie et ces actions que vous mettez en place, de plus, vous êtes protégé, ce passage ne va vraiment pas durer.
Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la santé. Il se peut que vous soyez obligé de consulter un médecin. Il se peut également que certains d'entre vous travaillent dans le domaine de la santé. Même les magnétiseurs sont dans le domaine de la santé. Donc voilà, on peut aussi se rendre compte à un moment donné que on ne va pas bien, faut consulter, ou au contraire, on aide les autres et parfois on est éponge, c'est-à-dire que la douleur des autres, on la ressent tellement fort que ça nous fait mal aussi. Donc un début d'année vraiment sur les ressentis, sur ce qu'on ressent au plus profond de soi, qui est sortir de son corps ces émotions qui sont restées pendant longtemps enfermées en vous. Avec le Gilden Rêverie le Normand, nous avons la carte des dés qui parle de hasard. Il va y avoir un imprévu, quelque chose qui va arriver, qu'on n'attend pas, c'est vraiment le hasard, quelque chose qui va arriver, qui va changer la donne. Et on va aller voir la suite. On en a eu deux également avec l'améthyste love. Il se peut, qu'il y a des ruptures en début d'année pour les poissons. Je vais le dire franchement, vu la tristesse et puis ici la blessure du cœur, il se peut qu'une énergie masculine vous blesse ou que vous, monsieur, vous êtes blessé. Dû à une rupture, dû à un chagrin, dû à une blessure du cœur. Cette blessure du cœur est due justement à ces dépendances affectives. Donc, le conseil que je pourrais vous donner sur ce début d'année, c'est travailler les dépendances affectives, vraiment. Il faut être... personne n'appartient à personne. On n'a pas besoin de quelqu'un pour vivre. On n'a pas besoin de quelqu'un pour être heureux. Si vous n'avez pas compris ça, c'est compliqué. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Comment vous vous comportez en amour, comment vous aimez, comment vous donnez peut-être, et on ne vous redonne pas de l'autre côté, il n'y a pas le donner, le recevoir. Donc, il y a peut-être un travail à faire sur les sentiments, sur le sentimental, sur ce début d'année. Le Dorine Virtue nous parle d'attraction magnétique. Alors, pour certains d'entre vous, eh bien, vous ressentez une attraction pour quelqu'un et c'est partagé. Il se peut également que vous rencontrez par hasard, et ça c'est beaucoup plus positif que ce que je viens de dire, il se peut également que vous rencontrez par hasard une énergie masculine, pour certaines femmes, qui vous guérisse le cœur parce que justement, on voit qu'il y a une attraction mutuelle. Et ça, c'est quand même plus positif que tout ce que j'ai dit juste avant. Mais les deux sont valables. Prenez ce qui résonne en vous. C'est un tirage général, vous êtes nombreux, poissons. Avec le rêve du chaman, nous avons le cavalier, la bonne nouvelle. Donc là, on revient sur du positif. Vous apprenez quelque chose de positif qui vous sort de votre tristesse, qui vous sort de votre mental qui était bloqué, qui était coincé, qui était mélancolique. Aujourd'hui, on voit qu'avec cette carte, les choses positives arrivent pour vous sur ce quadrimestre-là. Une bonne nouvelle, une rencontre, un hasard qui fait que les choses changent et ça vous met du baume au cœur et ça vous guérit le chakra cœur, tout simplement. Les portes de l'intuition vous disent de prendre votre place, le positionnement, c'est clair. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, c'est ça l'amour inconditionnel, c'est le respect de l'autre. L'autre vous respecte, vous le respectez. Vous décidez de dire ma place, elle est là, et vous acceptez que l'autre en face de vous vous dise ma place, elle est là. Et c'est ce qui fait qu'on est bien dans sa vie. Donc là, peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez eu des relations où vous avez subi au niveau du travail, dans n'importe quelle situation, vous avez subi, vous n'avez rien dit, vous vous êtes laissé faire. Et dans ce quadrimestre-là, on voit que vous vous imposez, vous prenez votre place et vous dites les choses.
L'archange qui vous accompagne sur ce premier quadrimestre, c'est l'archange Azraël, qui vous parle de conseils. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Le poisson est le signe le plus sensible du zodiaque, le plus sensible. Vous êtes sensible aux énergies des autres, vous êtes sensible à votre environnement, vous êtes sensible à ce qu'on pense de vous, malheureusement, parce qu'en réalité, vous devriez n'en avoir rien à faire. Mais c'est comme ça, vous êtes le poisson. Le poisson qui est de bons conseils. Le poisson qui a une écoute active vis-à-vis de ses enfants, de sa famille, de ses amis, de ses collègues. Vous êtes toujours là pour remonter le moral des autres. Mes amis poissons, qui vous écoute vous? Qui vous remonte le moral à vous? Eh bien, la réponse, vous l'avez sur cette carte. Vous avez ici votre guide qui vous soutient, qui vous inspire, qui vous donne les bonnes indications. Amis poissons, écoutez vos intuitions. Voilà, écoutez vos intuitions. Et quand vous avez passé des expériences de vie qui n'étaient peut-être pas agréables ou qui étaient agréables, quelles qu'elles soient vos expériences, vous pouvez les partager pour des personnes qui les vivent également au moment donné. C'est-à-dire que si par exemple vous avez vécu un divorce difficile et que vous avez quelqu'un qui vient vous parler de son divorce difficile, vous pouvez l'aider parce que vous en êtes sorti. Oui, vous avez passé des choses difficiles, amis poissons, on le voit, vous avez été bloqué pendant des années avec cette planète qui était sur votre signe. Aujourd'hui, vous êtes libéré. Vous êtes libéré et vous pouvez en faire profiter, vous pouvez faire profiter de votre expérience les personnes autour de vous. Quel est l'ange qui vous accompagne sur ce premier quadrimestre? Eh bien, c'est la relaxation. On vous demande de vous détendre. On vous demande de ne pas vous prendre la tête. On vous demande de vous reposer. Vous avez besoin de repos avec tout ce que vous avez passé. C'est fort en émotion, c'est fort d'après mes ressentis, dès le début de l'année, c'est fort en émotion. Et effectivement, le poisson, c'est un signe presque éponge. Moi, je vous conseillerais de porter des pierres pour vous protéger, pour essayer de ne pas être influencé par les énergies autour de vous et de rester concentré sur vos propres énergies à vous. Deuxième quadrimestre. Le tarot de Marseille nous présente l'étoile. Vous écoutez vos intuitions, donc vous avez écouté les conseils du début d'année, vous écoutez vos intuitions et vous êtes équilibré. Les émotions qui sont représentées par l'eau, vous voyez, sont justes. Vous savez enfin vous exprimer, vous savez enfin dire les choses, vous savez enfin raconter qui vous êtes, vous savez enfin sortir vos blessures de l'intérieur. Cette intuition, cette étoile, vous êtes bien guidé avec l'étoile, vous avez une étoile au-dessus de votre tête qui vous guide. Grâce à cette intuition, grâce à ce guide, grâce à votre étoile, vous allez pouvoir continuer et avancer. C'est quelque chose qui est très fort, très puissant, je le ressens. Vraiment, là, les intuitions sont fortes chez le poisson. Dans ce deuxième quadrimestre, on commence bien. Le zen de Sho nous parle de solitude et on voit sur cette image que vous sortez de votre solitude, que vous allez vers la lumière, vous sortez du noir, vous allez vers ce qui est éclairé. Donc, on voit que là, ça y est, on commence à voir le bout du tunnel. Enfin, il était temps. Ça a été long, c'est ce que je dis, ça a duré des années. Pour certains, vous étiez bloqués sur pas mal de choses dans votre vie. Et là, vous commencez à y voir plus clair. L'oracle de la triade nous parle de la fin avec le malheur. C'est la fin, vous voyez, on termine, je vous l'avais dit, année 2025, année 9, année d'achèvement. Vous terminez un cycle important de votre vie. Il a pu durer 9 ans, il a pu durer 7 ans, comme il a pu durer 15 ans. Donc là, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle long et pénible qui vous a fait souffrir. L'oracle des miroirs nous parle de l'énergie masculine. On sent que vous soyez un homme ou une femme, ça vous concerne. Il n'y a pas de genre dans les cartes. Ce qu'on veut dire, c'est que vous avez cette énergie de
je vais y aller, je vais me battre, je vais affronter, je vais combattre. C'est vraiment, j'y vais, quoi. J'ai cette énergie d'action. Vous êtes dans l'action, hein, poisson. Vous êtes dans l'action, vous y allez, quoi. Vous ne vous laissez plus faire. Vous savez dire les choses. Vous savez vous imposer, là. Vous vous imposez, là, sur ce deuxième quadrimestre. Le Gilden Rêverie Le Normand nous parle des chouettes et de la lune. Donc, les chouettes, le regard perçant, vous y voyez plus clair. C'est ce que je disais, hein, vous sortez de l'ombre, vous allez vers la lumière. Vous y voyez plus clair. Vous êtes influencé par la lune, donc vous êtes lunaire. Donc, pendant cette période, faites attention aux pleines lunes, aux nouvelles lunes. Les pleines lunes, on fait un bilan. Les nouvelles lunes, on met de nouvelles choses en place. Donc, ça va être important pour vous, poissons, de travailler avec la lune et non pas d'en avoir peur, justement de travailler avec son énergie. Et ce qui vous permettra d'y voir plus clair et d'avancer. On voit que là, vous avez pris un regain de vitalité. Je le sens dans la façon dont je parle, en fait. Hein. L'améthyste love, toujours de cartes. Alors, vous avez été gâté avec les cartes. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un dans les 3 mois à venir. C'est quelqu'un de nouveau, vous ne connaissez pas, hein, et qui va commencer par une amitié fidèle, une amitié sincère, une amitié loyale et une amitié intègre. On voit que vous débutez une relation avec une personne inconnue qui va commencer par une amitié. Amitié amoureuse, tout simplement, au départ. Hein. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, que vous soyez en couple depuis longtemps, vous allez vous octroyer des repos mérités et vous allez vous retrouver en tête à tête pour profiter de ces moments qui sont rares dans la vie de couple, marié avec enfants, etc. Ça fait 20 ans, donc c'est un peu compliqué. Eh bien, vous allez savoir remettre le piment dans votre relation. Et pour les célibataires qui venaient de rencontrer quelqu'un, eh bien, écoutez, vous allez passer de très bons moments ensemble, des petits week-ends, des petits voyages, une semaine de vacances, par exemple. Je vois plus des week-ends pour les nouveaux et pour les anciens couples. Je vois, oui, vraiment les vacances et même des vacances à l'étranger. Vous me direz, hein. Avec le rêve du chaman, nous avons la croisée des mondes, se sentir bien dans 2 états. On voit que vous avez évolué, ami poisson, et que vous vous acceptez tel que vous êtes. C'est-à-dire que parfois, vous êtes dans le côté obscur de votre personne et parfois vous êtes dans la lumière. Qu'est-ce que c'est que le côté obscur? Bien, on sait qu'on n'est pas parfait, on est humain, on sait qu'on a tous des addictions parfois et que on a du mal à s'en sortir. On sait que on n'est pas toujours cool, on sait que parfois on peut s'énerver, on sait que si, on sait que ça. Et donc là, vous allez accepter vos 2 côtés, c'est-à-dire votre côté lumineux, gai, joyeux, singe un peu. Hein, ça me fait penser très marrant, blagueur. Voilà, il aime la vie, hein, le poisson. Hein, il aime la vie. Et puis en même temps, on a ce côté obscur, c'est-à-dire l'introspection, la réflexion profonde, la mélancolie, ce côté un peu mélancolique du poisson également. Hein. Vous avez dans le signe du poisson, il y a 2 poissons, vous voyez, il y a 2 faces. Il y a le yin, il y a le yang, il y a le côté ombre et le côté lumière. Et là, vous vous sentez bien dans les 2 états. Pour ceux qui travaillent la spiritualité, on peut dire, si vous êtes médium, que vous vous sentez bien autant dans le monde terrestre que dans le monde céleste. Vous vous sentez bien dans les deux mondes. Vous êtes bien avec vos discussions avec les personnes décédées, par exemple, et vous êtes bien avec les discussions avec les personnes en face de vous, vivantes dans ce monde. Voilà. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous arrivez à apprécier vos 2 états. Vos 2 états. Les portes de l'intuition nous parlent de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On voit que vous allez être en équilibre sur ce 2e quadrimestre. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez être en concordance. Vous allez être, tous vos chakras sont alignés. Vous êtes bien. Je pense que vous allez vous octroyer des moments où vous allez avoir des moments pour vous,
pour justement vous recentrer, vous canaliser vos énergies, être bien, avoir le troisième œil grand ouvert, avoir le chakra du cœur aussi également ouvert. Vous avez confiance en vous avec le plexus solaire, vous êtes dans des énergies d'action et de créativité avec le sacré, et au niveau de la gorge, vous savez dire les choses. Maintenant, vous êtes dans votre cohérence de « je suis bien dans mes deux côtés ». L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Raguel qui nous parle d'ordre divin. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Cette carte est là pour vous dire que vous avez trouvé l'équilibre, que tout est juste. Tout est juste. Même les moments où on se dit oui, c'est pas juste. Ben si, c'est juste. Et ça, vous le saurez avec le temps. Avec le temps, quand on regarde en arrière le parcours, on se dit oui, effectivement, j'ai peut-être galéré à cette époque, mais c'était justement pour m'apprendre et pour devenir la personne que je suis maintenant. Et ça, vous pouvez y réfléchir et vous verrez que vous avez grandi et qu'aujourd'hui, vous savez que tout arrive pour une bonne raison. Et l'univers, avec cette carte, il est vraiment là pour vous dire, tout arrive pour une raison et maintenant, tu vas le voir, tu vas le comprendre, tu vas le conscientiser. C'est magnifique. Le petit ange qui vous accompagne sur ce deuxième quadrimestre, ben c'est l'humour. Je vous l'avais dit, hein. Le poisson, il aime rire. N'oubliez pas de rire. Voilà, c'est vraiment important de savoir rire de soi-même, hein, surtout, de rire de tout, mais surtout de soi-même. Voilà, c'est important. Rien n'est sérieux, on ne fait que passer. Rien n'est sérieux. On n'est qu'éphémère. Rien ne dure vraiment. Donc, autant s'en amuser. Autant s'en amuser. Le troisième quadrimestre, ami Poisson. Le tarot de Marseille nous donne la carte de l'empereur. Vous êtes dans une situation stable, vous ne manquez de rien, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau des connaissances, vous êtes plein de sagesse, vous êtes posé, vous êtes réfléchi et vous êtes roi dans votre domaine. Cette carte de l'empereur, c'est vraiment la carte qui dit que enfin vous êtes bien. C'est vraiment le quadrimestre où vous allez être très stable. Le zen de Sho nous parle d'intégration. Et pourquoi vous êtes stable? Parce que vous avez compris, là vous avez trouvé, juste avant, vous avez trouvé l'équilibre. Et avec l'intégration, c'est que vous avez compris toutes les leçons du passé. Vous êtes vraiment dans j'ai appris, j'ai compris, j'ai vu, j'ai vécu. Voilà, vous êtes vraiment dans j'apprends encore, je vois encore, je comprends encore, j'intègre encore. Et c'est vraiment très important pour vous sur ce quadrimestre-là. C'est magnifique, hein. Vous êtes en pleine connaissance de vous-même et des autres et de la vie et de choses peut-être que vous ne connaissiez pas avant. L'oracle de la triade nous parle de méditation. Cette carte, elle est là pour vous indiquer que en vous mettant dans cet état de méditatif, vous allez encore plus intégrer. C'est-à-dire, comment on fait pour méditer? Alors évidemment, il y en a qui s'assoient en forme de lotus et qui méditent avec le home, et d'autres, tout simplement, qui vont se balader dans la nature et ça les fait méditer aussi. C'est-à-dire qu'on lâche le côté mental et on se laisse imprégner par ce qui nous vient d'en haut, c'est-à-dire nos intuitions. Vous aurez toutes vos réponses grâce à la méditation. C'est magnifique. L'oracle des miroirs, encore deux. Alors, vous avez vraiment été gâtés. Je pense que c'est parce qu'on voulait vraiment vous donner beaucoup de précision. Ici, on voit la carte de la culpabilité et la carte du miroir magnétique. Vous vous sentez coupable par rapport à ce qu'on vous envoie. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Vous êtes qui vous êtes, vous avez dit et fait ce que vous avez dit et fait au moment où vous l'avez fait, avec qui vous étiez. Peut-être qu'aujourd'hui, dans cette période, vous allez vous sentir coupable d'avoir dit ou fait certaines choses. Et avec le miroir magnétique, on attire à soi qui on est.
C'est-à-dire que si des personnes vous accusent de tous les maux de l'affaire, dites-vous que c'est d'elles qu'elles parlent et pas de vous. C'est vraiment ça, hein. Vous faites miroir aux gens qui vous entourent. C'est-à-dire que quand quelqu'un va venir vous critiquer, je vais vous donner un exemple, sur votre façon de travailler, c'est que cette personne qui vous critique ne sait pas travailler. Ce qu'elle vous reproche, c'est ce qu'elle fait elle. Vous voyez? Et c'est très important de le conscientiser sur cette période. Le Gilden Rêverie Lenormand nous parle de voyage. Donc, on continue avec les voyages. Alors, il se peut que certains d'entre vous déménagent, partent, changent de région. Et puis, pour d'autres, c'est les vacances. C'est vrai que c'est la période des vacances. Donc, beaucoup de poissons seront en vacances pendant cette période. L'améthyste Love nous parle de la fin d'un cycle. Donc là, on voit que vous terminez vraiment. C'est vraiment l'achèvement pour vous. C'est la fin d'un cycle de froideur. On vous retrouve ici avec le signe du poisson sur cette carte. Donc, il y a des changements. C'est la fin d'un cycle. Vous décidez de partir. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc là, on vous invite à bien écouter vos intuitions, à être très observateur sur vos relations amoureuses intimes, même amicales et même familiales. Attention à ne pas dépasser les bornes. Attention à bien voir ce qui se passe autour de vous. Il y a des indices. Il y a des indices. Les drapeaux rouges, ça devrait vous faire fuir. Le rêve du chaman nous parle dans la main, se sentir en sécurité. Le poisson en a besoin de la sécurité. Il a besoin de stabilité. Le 31, c'est le 4. Le 4, c'est la stabilité. Le poisson a besoin de stabilité. Se sentir en sécurité. C'est vraiment un besoin inné. Il faut qu'il se sente bien où il est. Donc là, on voit que c'est ce que vous allez mettre en place sur ce quadrimestre-là. Vous allez vouloir vous sentir en sécurité. Si pour ça, vous devez partir, quitter une situation, que ce soit un travail, une relation, vous allez le faire dans cette période. Si vous devez déménager, c'est dans cette période. Si vous devez trouver bonheur, c'est dans cette période. Les portes de l'intuition nous parlent du film. Alors, on a le poisson. Le poisson est un rêveur. On le sait, c'est un signe rêveur. Vous le savez, vous, poisson, que souvent vous êtes dans la lune, entre guillemets, dans vos rêves. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Parfois, le poisson, il a besoin de s'isoler, de se créer un monde à lui pour être bien dans sa peau. Et là, on vous demande d'arrêter ça. C'est la période où vous allez pouvoir arrêter ce film. C'est la fin, c'est l'achèvement, d'arrêter vos films pour pouvoir vraiment vivre ce que vous avez à vivre sur cette terre. C'est une période très importante pour vous, amis poissons, sur cette période de l'année. C'est une période très importante pour vous. L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Michael, merci à lui. Intention cristalline. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Il est temps, amis poissons, de vous poser les bonnes questions. Il est temps de conscientiser ce que vous voulez vraiment. Parce que c'est bien le rêve, mais ce n'est pas la vie, le rêve. Donc, à un moment, il faut s'ancrer. Il faut se stabiliser avec l'empereur. On le voit. On essaye la sécurité, on veut s'ancrer, on est stable. Donc là, on voit que votre stabilité passe par un réveil. Un réveil. Vous allez vous réveiller parce que vous allez peut-être prendre une feuille et un stylo, marquer la liste de tout ce que vous voulez faire ou acquérir dans votre période. Et c'est exactement comme ça qu'il faut procéder, c'est-à-dire lister vraiment ce que vous voulez. Une fois que vous l'aurez listé, l'archange Michael va venir vous donner un coup de main pour que ça se réalise. C'est-à-dire qu'il va falloir passer à l'action derrière. J'aimerais faire ça, je veux faire ça, je vais faire ça, je fais ça. Vous allez passer de j'aimerais à je fais. C'est la période où vous allez vraiment passer cette période-là. Cette façon de penser différente. Le petit ange qui vous accompagne, c'est l'expansivité. Et oui,
Vous pouvez vraiment grandir dans cette période. Vous allez pouvoir réellement passer du rêve à la réalité. Voilà, vous passez du rêve à la réalité. On continue avec le 4e et dernier quadrimestre. On finit par la lune. La mélancolie du scorpion revient. C'est-à-dire que là, vous allez faire un bilan d'année, hein, quelque part, avec la lune. Vous allez faire un bilan d'année et vous allez ressortir encore tout ce qui était caché au fond de vous. Vous allez le sortir à la lumière. Vous allez vraiment creuser à l'intérieur de vous pour sortir toutes ces blessures, ces non-dits que vous aviez. Le poisson ne parle pas beaucoup. Il parle, mais il ne parle pas de lui vraiment et de ses profondeurs. Et là, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir mettre en lumière tout ce qui était caché au fond de vous. C'est chouette, parce que ça, c'est une grande avancée pour vous, amis poissons. Les vies antérieures, c'est un karma, c'est un karma. Vous allez comprendre que tout ce que vous aviez gardé au fond de vous était karmique. C'est-à-dire que vous reproduisiez toujours les mêmes schémas, que ce soit dans les autres vies ou dans cette vie-là. Et là, comme vous allez le conscientiser, vous allez pouvoir y mettre fin. On va arrêter de tourner en rond dans la queue, voyez. Vous allez pouvoir arrêter cette façon d'être ou de faire que vous n'aviez peut-être pas réalisé avant et que cette année 2025 va vous permettre de réaliser et de mettre à jour. Avec la triade, voilà, c'est l'abondance, c'est la richesse. Vous gagnez, vous réussissez, vous récoltez tout ce que vous avez voulu, rêver, travailler. Ici, c'est mérité, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Vous avez travaillé pour ça et vous récoltez enfin ce que vous avez semé tout au long de votre vie. C'est vraiment de vie hein, qu'on parle. Hein. L'oracle des miroirs vous en a encore donné 2. Eh bien, écoutez, ça faisait longtemps que vous l'attendiez, cette réussite. Et là, vous réussissez, quelle que soit cette attente. Si vous avez attendu pour avoir un travail, ben là, vous l'avez. Si vous avez attendu pour avoir une maison, ben là, vous l'avez. Si vous avez travaillé longtemps pour avoir votre diplôme, ben là, vous l'avez. Vous voyez, c'est vraiment adapté à ce que vous vivez. Mais ce que vous avez travaillé depuis des lustres va enfin se concrétiser. Là, c'est l'aboutissement, c'est l'apothéose, c'est la réussite, c'est super. Vraiment, vous terminez l'année en beauté. Hein. Le Gilden Rêverie Le Normand nous parle d'observation. On est quand même plus prudent. On regarde de plus près avec la loupe. On observe. On observe. Et on observe quoi? On s'observe soi d'abord, puis ensuite on observe les autres. On observe les situations. Voilà, vous êtes plus enclin à voir plus clair. Vous mettez l'accent sur des choses, vous voyez les choses. C'est la carte 44, encore le 4, qui est quand même la stabilité. Et le 44, le 8, l'éternité. Vous avez compris, je pense, que durant des vies antérieures, ce cycle infernal que vous répétiez, eh bien là, vous allez pouvoir y mettre fin parce que vous avez vu et compris et intégré tout ce qui devait l'être. Waouh! Sacré travail sur soi, hein, amis poissons. L'améthyste love, eh bien écoutez, vous êtes aligné, vous êtes sage, vous avez des bons raisonnements, c'est terminé. On voit que maintenant, vous avez mûri, vous avez compris, vous avez conscientisé et ça vous permet d'être équilibré. Ça fait 2 fois que vous sortez le yogiste équilibré. Parfait. Le Dorine Virtue vous parle de relations karmiques, vous vous connaissiez déjà, bon, on l'a vu avec les vies antérieures, hein, peut-être que vous répétiez un cycle avec une personne, hein, tout simplement. Et donc là, alors la personne n'est pas obligatoirement une relation amoureuse, ça peut être avec un père, une mère, un frère, une sœur. Vous voyez, vous adaptez selon votre vie. Vous répétiez peut-être un schéma avec quelqu'un dans votre entourage.
Et là, vous avez compris que c'était karmique et vous comprenez que c'est une relation qui était déjà ancrée depuis très, très longtemps, de nombreuses vies. Le rêve du chaman nous parle de tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Encore le 44, vous êtes suivi par le 4, ami poisson, la stabilité cette année. Donc, vous comprenez au niveau de l'amour, c'est le cœur qui est touché, vous êtes touché en plein cœur et on vous demande d'agir, de faire. Aujourd'hui, c'est maintenant, vous allez pouvoir agir parce que vous avez travaillé ce cœur. Le corbeau, c'est le signe également de l'accompagnant messager d'en haut, malgré certains qui diront c'est les sorciers qui est accompagné de corbeaux, mais le corbeau est un messager, et donc ce messager, c'est pour vous dire, il est là pour vous dire, allez, maintenant on agit, c'est le moment de faire les choses que tu voulais faire depuis longtemps, c'est le moment d'agir. Les portes de l'intuition nous parlent des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul. On vous le rappelle, vous n'êtes pas seul. Les aides invisibles, c'est qui? C'est les guides. C'est nos chers disparus. Ce sont nos ancêtres, ce sont les archanges, ce sont les anges. Vous êtes aidés. Dans l'invisible, les gens vous aident pour que vous arriviez sur votre chemin de vie à réussir, à passer tous les caps à passer. L'archange qui vous accompagne, ami poisson, c'est l'archange Jérémiel qui vous dit « Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. » Je vous dis que vous terminez l'année en apothéose, c'est terminé. Tous les problèmes du passé, c'est du passé. Là, vous arrivez, c'est terminé, vous êtes enfin guidé vers la lumière. Vous voyez, avec ces ailes d'ange, vous avez monté cette montagne qui était difficile. Vous terminez l'année en apothéose, vraiment, c'est waouh. Le petit ange qui vous accompagne, c'est la présence. On vous rappelle qu'il y a bien du monde autour de vous qui vous donne un coup de main. Il y a bien des présences autour de vous qui vous inspirent, que ce soit votre guide, des anges, des archanges ou vos chers disparus. Merci à eux en tout cas. On continue avec le tarot des flammes jumelles. Pour ceux qui pensent être ou qui sont en relation flamme jumelle, quel va être votre parcours cette année 2025, amis poissons? Nous avons sorti la carte du 8 d'éther, intuition. Je vais vous lire sa signification. Très belle carte, c'est un cœur. Et puis, ça résume bien toute votre année. On vous dit, écoutez votre intuition. Et là, encore une fois, on vous dit, écoutez votre intuition. Le 8 d'éther, intuition. La relation de flamme jumelle développe grandement l'intuition. Cette carte vous demande de faire confiance à votre intuition, celle qui vient du cœur, et d'écouter un peu moins le brouhaha du mental qui brouille les pistes et vous fait douter. Vous avez de l'intuition et la source vous aide à y voir clair dans votre parcours de flamme jumelle. Votre intuition passe par différents canaux et vous ressentez également votre hôte énergétiquement, intuitivement, même s'il y a séparation ou distance géographique. Soyez certain que votre flamme jumelle vous ressent également. La connexion est là, bien présente, et votre intuition par les ressentis fait partie intégrante du processus des flammes jumelles. Vous savez ce qui vibre pour vous profondément, ce qui est vrai et juste. Fiez-vous à votre intuition, à ce que vous ressentez en votre cœur, en votre âme. Vous parviendrez ainsi de plus en plus à faire taire vos doutes et vos peurs liées à votre mental égotique. Votre cœur et votre âme ne mentent pas et peuvent vous donner des indications précieuses sur votre parcours. L'intuition de votre jumeau se développe également grandement et il a l'intuition que votre relation est vraiment particulière. Eh bien, écoutez, amis poissons, c'est vraiment chouette. Vous développez votre intuition, vous écoutez votre intuition, votre autre développe également son intuition, vous le faites en parallèle. Écoutez vraiment votre intuition sur toute l'année, de toute façon, sur toute l'année, pour tous les cas de figure, soit au travail, en amour, etc. On termine avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, et on a sorti l'ange de la planète bleue,
une vibration plus élevée. La carte numéro 10, 10 qui est le départ, le 1. Je vais vous lire également sa signification. L'ange de la planète bleue, une vibration plus élevée. Votre conscience est en pleine croissance et évolue vers une plus grande vibration. Ce grand changement de vibration fait partie de l'évolution naturelle de l'humanité. Il est dû à la rapide évolution technologique. Il semble que le temps va de plus en plus vite, les jours et les années volent. Et c'est pour cette raison que vous vous sentez extrêmement sensible et émotif parfois. Et c'est pour cela qu'il y a tant de peur et de confusion dans notre monde. Si nous regardons en arrière et étudions notre histoire, nous pouvons nous rendre compte que les grands changements ont généralement lieu à des moments de conflit et de remue-ménage. Peut-être que ces conditions sont nécessaires pour qu'un majeur changement puisse se produire. Ce magnifique ange sur cette carte est là pour vous assurer que vous êtes. Alors attendez. Ce magnifique ange sur cette carte est là pour vous assurer que tout va dans le meilleur des mondes et que ce qui doit arriver arrivera. Vous êtes sain et sauf et l'humanité est sur le bon chemin, même si parfois elle ne semble pas l'être. Quelques structures dépassées ont certes besoin d'être révisées et mises à jour dans notre fabrication globale, mais cela est une partie nécessaire de notre évolution. Une nouvelle ère naîtra bientôt, une ère de conscience plus élevée et de grand amour, et vous faites partie de ce nouveau monde. Je suis une essence de lumière éternelle, je suis un ciel plein d'amour infini, je suis à jamais avec vous, car nous ne sommes qu'un. Eh bien, écoutez, amis poissons, cette année 2025 est une année vraiment de fin de cycle et de réussite. Donc, ça va être le titre, je vais vous titrer comme ça. J'espère que ces indications vont vous aider. Je vous remercie d'avoir suivi ce post. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, c'est gratuit, ou bien à devenir membre si vous êtes intéressé. Merci à vous, amis poissons, et je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année 2025, votre année d'achèvement de cycle. Prenez soin de vous.